Moi, je suis un peu sidéré de cette rentrée, je vais vous dire, de cette rentrée du gouvernement. Je lisais sous la plume de vos confrères du Figaro cette une aujourd'hui. Les ambitions du gouvernement s'aiguisent pour 2027. Mais, pardon, mais qu'est-ce que les Français peuvent penser quand ils lisent des titres comme ça ? Qu'est-ce qu'ils peuvent penser d'un gouvernement qui est déjà en train de se chamailler sur qui va demain aller à l'élection présidentielle. Pardonnez-moi, vous connaissez bien la politique, vous n'êtes pas naïf, vous savez bien que la succession est déjà déclarée. Jamais je ne me résignerai à ce que la politique soit une sorte de combat d'ego ridicule, alors que l'élection présidentielle était il y a 1 an et que la prochaine est dans 4 ans. Ce gouvernement a aujourd'hui les leviers pour agir. Pourquoi se bat-il pour parler de ce qui doit demain... Attendez, François-Xavier, mais il a les leviers pour agir, c'est-à-dire qu'il n'est pas en train d'agir face à la multiplication des règlements de compte sur fond de trafic de drogue, face à ce qui est en train de se passer à Nîmes, face au décompte macabre à Marseille. Il n'est pas en train d'agir. Pourtant, Gérald Darmanin se place et se voit comme le garant de la sécurité, de l'ordre et de l'autorité retrouvée. Mais où sont les résultats ? Vous savez, moi j'ai un principe très simple dans la vie politique, c'est que si vous voulez un jour vous voir confier des responsabilités plus grandes, vous devez commencer par mériter celles qui vous ont déjà été confiées. C'est ça, sans doute, le plus important. Et si tous les politiques de ce pays pouvaient se fixer cette règle, je pense qu'on irait tous beaucoup mieux. Où sont les résultats ? Je vois, j'ai pas l'habitude de faire ça, mais je vous ai apporté ce petit document tout simple. Tous les Français pourront le retrouver. Ce sont les indicateurs de la délinquance publiés par le ministre de l'Intérieur lui-même, les indicateurs pour 2022. Qu'est-ce qu'on y lit, en effet ? Ce décompte macabre que vous évoquiez. La France est devenue le premier pays en Europe pour les homicides par million d'habitants. Le premier pays en Europe. Nous avons 13 homicides par million d'habitants. L'Italie en a 5. La mafia vous fait peur ? La France fait pire aujourd'hui que la situation italienne. Pardonnez-moi, il y a des renforts de policiers. Mais regardez, ils font leur travail, ils n'y arrivent pas. Mais parce que le vrai sujet, c'est pas le dévouement incroyable des policiers et des gendarmes. Le vrai sujet, c'est le délitement de la chaîne pénale. Le vrai sujet, c'est que des gens qui aujourd'hui se sont rendus coupables de faits terribles sont encore dans la nature et menacent encore les Français. Regardez par exemple les statistiques, et derrière ces chiffres, il y a des vies, les statistiques des violences sexuelles. Et que dit la gauche sur ce sujet qui se prétend féministe ? 12% de viols en plus en 2022 et déjà 32% de plus en 2021. Je vous pose la question directement. Regardez l'été qu'on vient de vivre. Est-ce que la guerre n'est pas déjà perdue ? Est-ce que la guerre n'est pas déjà perdue ? Quand les renforts de policiers spécialisés n'y peuvent rien malgré leur travail, quand les recrues des dealers sont de plus en plus jeunes, quand l'argent de la drogue coule à flot dans notre pays, je le redis, est-ce que la guerre n'est pas déjà perdue ? Je le redis, Sonia Mabrouk, le sujet, ça n'est pas le dévouement des policiers et des gendarmes. Le sujet, c'est que quand les policiers et les gendarmes arrêtent des gens qui sont ensuite remis dans la nature, faute de place de prison, faute de réponse pénale, faute de capacité de la justice à répondre à temps aux infractions qui sont commises. Quand nous sommes dans une telle situation de délitement de la chaîne pénale, alors oui, c'est vrai, nous sommes devant l'impuissance de l'État. Regardez ce qui s'est passé, ce viol terrible à Cherbourg, qui nous a tous révoltés, d'une barbarie inouïe. Eh bien, ce viol, et c'est là le procès de notre État, et c'est d'une certaine manière le procès de notre gouvernement. Ils sont là depuis 6 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, ce viol, il a été commis par un jeune de 18 ans qui était déjà récidiviste, qui avait déjà commis des méfaits d'une gravité inouïe et qui était dans la nature et qui était libre et qui a pu s'en prendre à cette femme. Et c'est normal, vous révulsez. Mais c'est pas moi qui suis révulsé. C'est toute cette France populaire à laquelle le ministre de l'Intérieur dit vouloir parler. C'est toute la France qui est révoltée. Quand vous allez... Ce que je fais régulièrement dans des pays européens, rencontrer vos homologues, et que la plupart d'entre eux vous disent « Mais la France est devenue terriblement dangereuse aujourd'hui. Regardez l'été que nous avons passé. Il a commencé par des émeutes auxquelles aucune réponse véritable n'a été apportée. Il a continué avec la mort de Patrick à Bayonne, avec la mort de ce gamin de 10 ans, Fayed, à Nîmes. Et là encore, que dit le gouvernement ? Que dit la gauche ?